Philippe Bruneau est avec nous et on évoque les relations hommes-femmes. Et nous avons une femme en ligne maintenant. C'est normal, on a eu un homme, on a une femme. La parité. Bonjour Déborah. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, bonjour à tous les deux. Vous êtes. Qu'est-ce que vous reprochez aux hommes leur égoïsme, hein, je crois. Ouais, surtout leur ego. C'est pas tellement leur égoïsme vient derrière, mais c'est surtout leur ego un peu surdimensionné qui prend toute la place et ne donne pas la place à l'autre en fait. Voilà, j'ai eu 2 histoires et 2 hommes qui étaient avec des égos très forts et qui avaient besoin de beaucoup de reconnaissance, mais qui derrière du coup écrasaient la personne qui était avec, en l'occurrence moi. Et c'est vrai que c'est très difficile de ne pas être dans une relation d'échange, mais d'avoir juste un homme qui a besoin d'être admiré. Alors là, derrière ce que vous me dites, je pense que c'était quand même des hommes qui avaient des fragilités narcissiques et qui compensaient justement à cause de ça. Hein. Je pense que c'était pas des hommes avec une si bonne estime d'eux-mêmes. Non, c'est ce que je pense aussi. Pourtant, des gens qui ont des projets, qui sont assez reconnus dans ce qu'ils font, mais qui sont malgré tout insatisfaits ou qui ont besoin qu'on les encense tous les jours et qu'on les reconnaisse. Et je crois que le plus compliqué dans ce genre de relation, en fait, c'est de n'avoir aucune place et de n'avoir aucune reconnaissance. Alors ça, c'est encore autre chose. Cela étant dit, je trouve, moi, et ça la psychanalyse le dit beaucoup, l'homme, quelque part, a besoin d'être admiré par sa compagne. Oui, alors ça, je suis d'accord avec vous, et je pense qu'on a besoin d'admirer la personne avec qui on est. Oui. Oui. Et je voulais demander, c'est un peu ma marotte, Déborah, dans quelle tranche d'âge se situe-t-il? Parce que c'est les générations... Vous savez, il y a une génération tous les 10 ans aujourd'hui. Et ben alors voilà, le père de mes enfants, donc lui a 63 ans, et le deuxième a 52 ans. Bon, on ne peut plus rien pour eux. Hein. Non, mais il y a aussi une construction. Alors, on évoque tout le temps, mais oui, il y a un avant et un après #MeToo, mais il y a un avant et après prise de conscience de la domination masculine. Elle a existé depuis le début de l'humanité. Enfin, pas tout à fait le début, mais elle s'est imposée. Mais cette domination masculine, elle est construite par quoi dans toutes les sociétés? Qui est-ce qui élève les garçons? Ce sont des mères. Ce sont des mères qui construisent sur le modèle patriarcal archaïque, qui construisent une statue aux garçons, et ça se fait toujours dans tout le monde de la tradition encore aujourd'hui, très peu ou moins, je veux dire, par exemple en France aujourd'hui, et puis qui n'ont presque rien à faire pour la dévalorisation des filles. Moi je ne suis pas aussi optimiste que vous, Philippe Bruneau. Je crois aujourd'hui encore que quand une femme met au monde un garçon, elle en est très fière. Quand elle met au monde une fille, elle a mis au monde une fille. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais c'est vrai que ça perdure. Oui, ça perdure. Et c'est normal, puisque mettre au monde une fille, c'est mettre au monde un même que soi-même, enfin une même que soi-même, plus exactement. Mettre au monde un garçon, c'est quand même mettre au monde quelque chose de différent. Donc, sur un plan tout à fait inconscient, il se passe quelque chose. Et on le voit bien, puisqu'il y a un déficit de narcissisme chez la plupart des filles, on le voit bien en thérapie. Exactement. Et qu'est-ce que nous faisons par les psychothérapies? On le dit bien, on tente de renarcissiser. Alors que les hommes, on est aussi dans une période, alors on va satisfaire tout le monde, mais moi je le pense, on est dans une période où on est malade du narcissisme. On a dit que Narcisse avait remplacé Oedipe, la période freudienne qui était très sur ce mode oedipien. Mais aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des gens qui en ont trop. C'est ce que vous évoquez, Déborah, qui ont trop d'ego. Ah, ils sont pas malades. Tous les gens sont malades autour d'eux, parce qu'il n'y a pas de doute, c'est le meilleur antidépresseur. Et par contre, beaucoup de gens en déficit de narcissisme qui, eux, vont être fragiles et qu'on va devoir soutenir. Oui, c'est terrible à dire, mais ça existe encore beaucoup. Et il faudrait quand même que les mères soient beaucoup plus égalitaires, peut-être. Pas très facile. On peut rêver. Déborah, restez avec nous. On va laisser la place aux infos et puis on vous reprend tout de suite après. Déborah est avec nous. Alors Déborah, vous vous plaignez des égos un peu surdimensionnés des hommes. Oui, parfois, oui. Oui, mais ce qui est ennuyeux dans ce que vous dites, c'est qu'ils vous rabaissent. Et c'est ça, c'est le principe de la balançoire
c'est Jean-Michel Ougourlian qui m'avait expliqué ce truc. Quand on est, vous savez, cette balançoire à deux sièges, quand on n'est pas assez bien dans son identité d'homme ou de femme, on a besoin de rabaisser l'autre, donc on remonte le côté de sa balançoire. Et puis comme l'autre se sent rabaissé, il essaye de remonter. Et ça, c'est vraiment je trouve que c'est quelque chose qui nuit beaucoup dans les relations de couple. Ah oui, c'est terrible parce qu'on s'y perd, on perd beaucoup d'énergie, on essaie de donner un maximum jusqu'au moment où on comprend qu'effectivement, il n'y a rien à faire et qu'on peut rien faire, sauf y laisser sa peau et qu'il faut changer en fait. Ou alors il faut pas rentrer dans cette lutte de pouvoir. C'est peut-être la meilleure solution. Oui, dans la mesure où ce n'est pas extrême et pathologique, parce que ce narcissisme, quand même, c'est quand même un levier pour chosifier l'autre, pour le rabaisser, et la rabaisser, parce que c'est en très grande majorité d'hommes envers femmes, pour dévaloriser, tu n'as pas voix à la parole, tu es inférieur, et c'est très vrai que la limite, c'est la perversion, c'est-à-dire que vraiment ça devienne quelque chose de l'ordre de l'ordre du harcèlement, mais même plus que ça. C'est de toute façon extrêmement violent. Oui. Et ils n'ont pas pris conscience, ni l'un ni l'autre. Non, alors le premier, je suis restée quand même 10 ans avec, et non, il n'en a pas pris conscience, et je suis ressortie en miettes de cette histoire, donc ça a été quand même assez... Oui, donc là, c'est pire qu'un ego démesuré, c'est certainement quelque chose de l'ordre un petit peu de la manipulation, au moins. Oui, là ça l'était. Et après, sur le deuxième, ça n'a duré qu'1 an et demi, et alors voilà, après je me pose des questions aussi personnelles, puisque quand on retombe sur le même cas... un peu le hasard, parce que c'était une rencontre par Mythique, et le hasard, il n'y a pas de hasard. Enfin, je me suis dit quand même, je retombe sur un profil un peu similaire, avec des origines d'enfance aussi, des parcours d'enfants un peu similaires, avec des mamans qui les mettaient aussi sur un piédestal, où c'était des enfants adorés, chéris, et qui étaient les meilleurs. Oui, mais souvent, quand la maman met trop le petit garçon sur un piédestal, il y a quand même une forme d'emprise. Et ça crée pas forcément des hommes qui ont un bon narcissisme. Ça crée parfois aussi des hommes avec un narcissisme déficient. Donc là, dans ce que vous racontez, c'était peut-être pas aussi positif que ça, cette maman qui mettait ce garçon sur un piédestal. Mais bon, après, ce serait son témoignage qui pourrait nous permettre de confirmer le diagnostic. C'est vrai que le narcissisme aussi peut être bon dans la mesure où la personne en est consciente, et pour toutes les auditrices qui écoutent, parce qu'il y a quand même beaucoup de narcissisme rabaissant, humiliant. L'étape essentielle, c'est de tenter que cet homme en prenne conscience. Et on le voit très bien, lorsque des couples viennent avec quelqu'un de très narcissique, mais qui veut vraiment, et qui peut vraiment bouger, eh bien, très souvent, ça peut être, bien sûr, c'est un moteur pour son existence sociale, mais ça peut être un moteur aussi pour le couple, si ce narcissisme n'est pas exagéré, qu'il est pris en conscience. La grande difficulté, et on le voit dans les thérapies de couple très souvent, c'est impossible de faire bouger cet homme. Alors, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de pervers et qu'il y ait quelque chose à signaler, parce que c'est pas possible de vivre avec quelqu'un qui fait un harcèlement permanent. Mais il peut y avoir un bon narcissisme quand il est bien compris des deux côtés. C'est compliqué. Ça amène de toute façon une réflexion, pouvoir en parler. Et la plupart de ces hommes n'acceptent pas d'en parler. Parce qu'ils disent souvent « je suis comme ça, et je ne changerai pas ». C'est exactement ce que j'entends. C'est « je ne suis comme ça et je ne changerai pas ». Voilà, j'ai 52 ans, je suis comme ça. Passer 45-50 ans, c'est pas facile de faire changer quelqu'un. Je veux dire, quoi qu'on en dise, les défenses sont bien accrochées, et ça peut même être très, très déstabilisant pour quelqu'un qui a plus de 50 ans de faire un travail. Oui, bien sûr. C'est vrai que. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je conseille souvent à des personnes qui ont des parents très âgés, c'est-à-dire plus de 70 ans. Je leur dis, mais acceptez-les tels qu'ils sont, vous ne pourrez plus les changer. Oui, c'est ça. Le seul niveau quand c'est dans le couple, tel que vous l'avez vécu, c'est d'essayer que l'autre au moins en prenne conscience. À ce moment-là, on peut continuer à parler. S'il n'y a pas de conscience de ce narcissisme qui est exagéré,
et de la façon dont il agit sur vous, à ce moment-là, ça devient trop compliqué. Moi, le conseil que je donnerais, qui est encore plus simple, c'est de changer un petit peu votre manière de réagir face à son narcissisme, en tout cas face à son ego, pour reprendre l'expression. Déborah, il vous dit quelque chose, vous souriez, vous réagissez pas, et surtout vous vous sentez pas blessé. Et si votre comportement change, souvent le comportement de l'autre change, sauf évidemment, c'est encore une fois, si c'est une personnalité toxique. Mais si vous vous sentez blessé, vous avez une réaction qui est certainement un peu agressive, parce que quand on est blessé, on est souvent un peu agressive, et de ce fait-là, ça renforce encore sa réaction à lui, et on va crescendo. Mais Déborah, vous avez dû essayer d'ailleurs d'avoir plusieurs attitudes. Toutes les femmes essaient, avec un conjoint difficile, tout le monde essaie d'avoir une attitude et puis une autre. Mais en définitive, s'il n'y a pas de prise de conscience, on n'en sort pas, parce que vous ne trouvez pas une attitude qui permet que ça soit vivable. Oui, c'est ça, d'avoir quelqu'un en face, mais qui n'a aucune conscience de quoi que ce soit, et puis de se dire on a en face quelqu'un, on ne comprend pas comment il est, qui n'a pas d'empathie, qui est dans son univers, mais qui prend pas conscience qu'il a quelqu'un avec qui il est et qui mais ça, c'est peut-être votre interprétation, parce que quand vous me dites c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience de quoi que ce soit, c'est peut-être un petit peu extrême pour que ce soit totalement juste. Oui, c'est possible. Après, je pense c'est possible que parfois on mette pas sur le même degré l'importance des choses. Mais il y a un petit jeu de regard de temps en temps. Mais c'est possible, hein. Je dis encore une fois que je ne fais qu'écouter votre... Mais vous savez, Déborah, quand vous dites c'est peut-être pas par hasard, en tout cas c'est pas consciemment que vous avez choisi ce genre de personne, mais peut-être qu'inconsciemment en effet il y a quelque chose qui vous attire vers ce genre de personne parce que vous avez quelque chose à comprendre, mais c'est chez vous qu'il faut le comprendre évidemment. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me dis cette deuxième rencontre, je pense, je suis restée moins longtemps. Ça m'a permis aussi d'avancer. On est restés amis, mais je ne vais pas plus. Et ça m'a permis d'avancer, de comprendre des choses aussi. Je me dis, c'est pas par hasard. Même si c'était sur Mythique et c'est arrivé très vite, parce que Mythique c'est quand même aussi un sacré endroit de rencontre. Je me dis, le hasard n'était pas là par hasard, et ça m'a permis de progresser aussi, parce que j'ai vu assez vite en fait le profil, et j'ai su m'en détacher aussi un petit peu plus rapidement. Donc c'était c'est bien, vous avez avancé sur vous-même. Comme je le dis souvent, la rencontre amoureuse, il n'y a rien de tel pour avancer sur soi. Merci. Merci beaucoup, Déborah.